Sylvie Duguay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu à l'invitation. Je vous ai vu animer en grande le 75e anniversaire de la mort célébré à l'église de Newport. Je vous ai vu chanter avec plein de madames, célébrer la Bolduc. Et vous êtes dans nos studios aujourd'hui. C'est très généreux. Vous êtes là toute costumée, vous êtes animatrice, vous la personnifiez et vous faites partie d'une organisation aussi, le musée de Marie Traverse depuis un bon bout de temps. C'est quoi votre parcours? Bonjour. Bonjour! Mais moi, je veux vous remercier d'avoir pensé à m'inviter pour parler de notre grande Marie, dont je suis très fière, très fière. Moi, j'ai commencé au site en 2008. J'ai commencé comme secrétaire. Après ça, en 2010, j'ai été organisatrice puis coordonnatrice. Puis en 2011, j'ai pogné la job de la personnifier. Parce Et que je suis tellement heureuse. c'est merveilleux. Vous aviez déjà 3 filles qui faisaient la Bolduc et à main levée, vous l'avez repris avec le texte et d'année en année, vous la personnifiez bien et tellement que maintenant, vous commencez à prendre des cours de musique pour vous approprier le personnage au maximum. Absolument. Il faut. Madame Bolduc jouait de l'harmonica, elle jouait du violon. En tant que personnificatrice, je me sens le devoir de lui rendre hommage. Moi, c'est lui rendre hommage, le plus que je peux. Mais là, on voit vos yeux briller, on voit que vous êtes complètement passionné, c'est fantastique ce qui vous arrive. Vous en vivez l'été et sinon, l'hiver, vous arrivez à faire des spectacles de temps en temps? Oui, je vais surtout participer à des levées de fonds, comme à l'hôpital de Tchanna qu'il y a eu dernièrement. Une levée de fonds aussi pour l'église de Cap d'Espoir. Je me promène. Moi, tant qu'on en parle de Madame Bolduc, là, je suis heureuse. Et si on en parlait? Oui, s'il vous plaît! Parce que c'est sa fête. Moi, j'ai pas été très surprise de l'annonce faite de nommer personnage historique parce qu'elle faisait déjà partie de ma culture, de mon patrimoine. J'en ai consommé un peu, pas nécessairement à cachette, là. Je dois avouer que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui en écoute la Bolduc, mais c'est bon, ça nous ramène dans une certaine époque. Elle était unique. Pouvez-vous nous parler de sa carrière un peu? Là, ça a commencé en dents de scie à Montréal avec 10 000 travaux en même temps. Et puis, je vous laisse aller. Oui, Madame Bolduc a quitté la Gaspésie à 13 ans, en 1907 exactement. Puis, elle s'est mariée en 1914. Puis en 1928, sa carrière a commencé. Elle était deuxième violon. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a manqué au Monument national parce que Madame Bolduc, elle faisait de la comédie. Elle est auteure, compositeur, interprète. C'est une musicienne chevronnée. Et à un moment donné, il a manqué quelqu'un. Puis on lui a demandé de la remplacer. Elle a tellement eu un succès extraordinaire qu'elle est devenue très vite de second violon au premier et la grande vedette des tournées, des spectacles, excusez, qu'elle faisait. Là. Alors, elle a fait quelques métiers à Montréal. Elle n'a pas été... c'est un homme qui l'a amenée à Montréal, premièrement, ou c'est le travail? Madame Bolduc a quitté à l'âge de 13 ans. C'était pour le travail. OK. Oui, c'était pour le travail. Elle a commencé comme femme de ménage, comme servante, qui appelait... Après ça, elle était couturière. Elle a fait de la haute couture. Madame Bolduc, c'était une surdouée. Est-ce qu'elle faisait ses costumes de scène par après? Oh oui, je comprends qu'elle a fait ses costumes de scène. Et non seulement ça, Madame Bolduc, les gens ne le savent pas, ça. Mais en 1939, elle a été appelée à chanter devant le président des États-Unis, nul autre que M. Franklin Delano Roosevelt. Et ça, les gens ne le savent pas. Puis comme Madame Bolduc, c'est Madame Bolduc. Elle a chanté l'hymne national américain. Puis après ça, elle a chanté une chanson en français. Un de ses succès, Si vous avez une fille à marier. Oh mon Dieu, elle a chanté ça au président. Elle a chanté ça au président des États-Unis. Puis écoutez, c'est un exploit. Mais elle avait un certain succès aux États-Unis aussi? Oui, parce que Madame Bolduc, à un moment donné, les gens du Québec se sont exilés vers les États-Unis pour le travail, bien sûr. Puis elle a demeuré un an de temps à Springfield, exactement au 50 Foster Street. Puis elle était déjà populaire. Là-bas, on la connaît encore. Puis la femme du président, elle était francophile. Puis elle adorait Madame Bolduc et c'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée
retrouver devant le président. C'est un peu grâce à la grande dame de l'époque des États-Unis. Ça, c'est après la crise économique. Oh, après la crise économique. Vous savez, Mme Bolduc a traversé les 2 guerres mondiales, la crise de 1929. Elle a enterré 8 enfants. Et malgré tout, son but, c'était de faire rire les gens. Et elle a très bien accompli sa mission. Parce que je crois qu'à l'époque, je pense que toutes les maisons avaient un disque de Mme Bolduc. Ces gens-là avaient tellement besoin de rire. Et c'est elle qui a réussi à faire tout ça. Mea culpa, j'ai resté en grande ville, puis c'est là que j'ai rencontré Mme Bolduc, c'est là que j'en ai écouté. Et j'avais aucune idée qu'elle était gaspésienne. Il faut que j'arrive dans le territoire pour comprendre qu'elle était gaspésienne. À travers ses textes, comment on peut sentir qu'elle est gaspésienne, mis à part l'accent? Mis à part l'accent, bien, sa parlure. Puis aussi, elle le chante à travers la Gaspésienne pure laine ou la Gaspésien, la Gaspésienne. Il y a plusieurs chansons qui font référence à sa très chère Gaspésie. Parce que pour les jeunes, la parlure de la Gaspésie, on peut s'imaginer que dans le temps, ils parlaient comme ça. Ça nous paraît tellement loin. C'est loin aussi. Bien, sans être très loin, mais c'est quand même très loin. On ne parle plus comme ça aujourd'hui, mais quand même. Moi, je peux vous dire, j'ai écrit un livre, j'ai repris toutes ces chansons exactement dans sa parlure. Ça s'appelle Parlure et accent de ces chansons de la Bolduc. Puis, si on ne vient pas de la Gaspésie, il y a des mots qu'on ne peut pas comprendre. Ce qui fait que, à travers tout ça, je me suis montée avec 4 pages de glossaire. Ça faisait 4 pages de mots de parlure à travers son livre. Il y en a, mais il faut venir de la Gaspésie. Et il faut venir même précisément de Newport, parce qu'il y a des mots que les autres villages ne savent pas. Chez nous, on utilise, on va utiliser un langage qu'ailleurs, ça ne sera pas la même chose. Mais d'un village à l'autre. Madame Duguay, quelques exemples de Newport. Je vais vous dire, il y a une chanson, je suis sur le bord de mettre un point d'interrogation. Il y a un mot que je ne comprends pas. Ça fait 20 minutes que je suis dessus. Puis je ne comprends pas le mot. Je demande à ma mère et mon père viennent de Newport. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit, maman, tu comprends-tu ce qu'elle dit? J'ai dit, moi, je ne comprends pas. Elle dit, fais-les jouer. Là, je l'ai fait jouer. Elle dit, recommence encore. Elle dit, coulouer. J'ai dit, pardon? Elle dit, coulouer. Mais j'ai dit, c'est quoi un coulouer? Elle dit, ma mère disait ça. Ça vient de l'anglicisme « cool away ». Ça, c'est un liquide qui est sur un poêle à bois qu'on a mis en arrière pour « cool away ». Ça fait que Mme Bolduc, elle ne disait pas « cool away », elle disait « cool away ». Mais il faut savoir. Il faut venir de Newport, il faut le savoir. Je me suis informée, les autres villages, ils ne savent pas c'est quoi. Grâce à ma mère, qui, en 1939, était quand même de son époque, puis sa mère parlait comme ça. Bien, j'ai aucun point d'interrogation dans mon livre parce que ma mère vient de Newport, sinon j'en aurais eu. C'est certain. Est-ce qu'elle a travaillé avec d'autres Gaspésiens dans sa carrière artistique? Parce qu'elle a fait de la tournée avec les grands Québécois de l'époque. On parlait de... On parle de Tizoun, Lapoune, Manda, Juliette Pétry, Olivier Guimond, Jean Grimaldi, Ovilla-Légaré. Est-ce qu'il y avait d'autres Gaspésiens dans son sillage? Est-ce que ça existait à cette époque? C'était son violonneux. Ah. Ben oui, Gustave Douairon. Gustave Douairon, son violonneux. Son violonneux, il venait de Newport lui aussi. Mais c'était la seule personne de la Gaspésie, oui. Si elle avait son violonneux, elle jouait aussi du violon. Oui. Alors, est-ce qu'on entend ça dans ses disques aussi, des doubles violons, ou est-ce qu'elle... ou sur scène, elle ne faisait que chanter? Sur scène, elle chantait puis elle jouait de l'harmonica et sa fille Denise l'accompagnait au piano. Madame Bolduc se présentait comme ça. Et c'était assez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, tout le monde, Mme Bolduc faisait 6 pieds. Ah. C'était une très grande femme et déjà là, elle était hors norme. À l'époque, vous savez, dans nos maisons ancestrales, tout est petit. Tout est les comptoirs, mais Mme Bolduc faisait 6 pieds. Fait que j'imagine une femme dans ces années-là qui embarque sur scène, et il était très mal vu de voir une femme qui fait 6 pieds, qui dénonce tout, puis qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, elle dit les mots comme que sont. Elle sait qu'elle a 10 chansons inédites qui ont été boycottées par les gouvernements et les radios, parce qu'elle dénonçait tout et que c'était une femme. Et cette femme hors norme a fait carrière, même chanter aux États-Unis devant le président. Oui. Elle parlait en plus pour les travailleurs pendant une crise économique et elle a percé un public qui était riche aussi. Il n'y avait pas juste les travailleurs qui l'aimaient. On parle de la haute bourgeoisie. Écoutez, Madame Bolduc,
étant donné qu'elle chantait pour le peuple, elle chantait pour le peuple, ben, elle a eu de mauvaises critiques face à la haute bourgeoisie. On l'a boudée. Cependant, en cachette, ils l'écoutaient dans leur salon, parce que ces gens-là traversaient la misère aussi, ils traversaient cette époque-là, puis ils avaient besoin de rire, mais ils faisaient ça en cachette. Vous savez tellement de choses. C'est vrai que vous avez travaillé là longtemps. Vous travaillez encore. Ah oui. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que les gens continuent et d'autres arrivent et aillent vous voir à Newport au musée. Les temps sont durs. On n'est pas encore en crise économique, mais on est en austérité solide. Vous avez copé votre musée aussi. Oui, l'an passé, surtout l'an passé, mais on n'était pas sûr d'ouvrir. On a ouvert dans le temps, on a ouvert le 29 juin. D'habitude, on est fonctionnel, ça fait un bout. Grâce à Stephen Kagan et le conseil d'administration qui ont quand même décidé d'ouvrir. Stephen Kagan, c'est un jeune étudiant à la polyvalente de Chandler et il a pris la direction bénévolement. Je le remercie tellement du fond du cœur. Si ça n'aurait pas été de ça l'an passé, on aurait fermé nos portes. Puis cette année, on n'aurait pas pu célébrer en grande son 75e anniversaire de décès, d'autant plus qu'elle a été désignée comme personnage historique officiellement. On espère que ça va avoir des répercussions chez nous, qu'on va avoir un meilleur support, puis que les gens vont venir nous voir. Vont venir nous voir chez nous. On n'est pas sorti bébé l'été, cher. Merci beaucoup d'être passé. Est-ce que vous voulez nous chanter 2-3 lignes d'une chanson que vous aimez, puis on va se laisser là-dessus parce que vous êtes fantastique. Oh, ben, c'est pas moi qui est fantastique, ma chère, c'est Marie. Oui, mais vous transmettez la science, alors il faut vous remercier. C'est Marie. Moi, il y a une chanson que j'adore, puis je l'ai fait a cappella. Et ça s'appelle Je vais au marché. On m'a entendu un petit peu partout, mais tu vas taper du pied avec moi, par exemple. Oh, tabarouette. Hein? T'es capable, t'es capable. Je m'en vais au marché le lundi, c'est pour acheter des têtes. Oh, des têtes, des grosses têtes, des petites têtes, toutes sortes de têtes, encore des têtes, seulement des têtes. Rien des têtes, toujours des têtes, parlons des têtes. J'aimerais mamie, j'aimerais toujours, puis t'as lourd, lourd, lourd. Tam, diddly dam, pam, pam. Ah, c'est juste un petit bout, c'est juste un petit bout. Ben, viendrez nous voir. Madame, merci à Télévac. Merci de nous avoir invités. Arrêtez de nous remercier comme ça. C'est tout ce que vous méritez, puis on vous souhaite beaucoup de succès. Oh mon Dieu, vous êtes gentils. Oui. Ben, merci encore. Je sais pas que je suis tellement heureuse que le Québec a célébré Madame Bolduc. J'étais tellement craintive qu'on l'ait oubliée. Puis moi, ma mission, c'est ça, qu'on n'oublie jamais cette grande dame. Notre premier grand patrimoine québécois artistique. Faut pas oublier Marie Traverse. Elle a tellement fait pour la colonie artistique. Ben, c'est elle qui leur a ouvert le chemin. Rien n'existait avant elle. Là, je sais, t'es dans le temps, hein? Là, on est rentré dans le temps, alors il faudrait finir avec excusez-la. Oh, excusez-la. On vous remercie. Mais c'est pour moi. Oh, cher, c'est facile avec toi. Merci beaucoup.